Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un dragon pour Noël, de la maison d'édition Evalou, qui est une maison d'édition tournanaise. Dring! Ce matin-là, la petite Élie se réveilla de bonne heure. Elle était excitée, car aujourd'hui, elle envoyait sa lettre au Père Noël. Elle espérait tellement avoir le cadeau de ses rêves. Sur le chemin de l'école, elle annonça à sa maman ce qu'elle avait choisi. Son idée était très originale, à tel point que durant le trajet, sa maman essaya de la faire changer d'avis. Elle lui conseilla de choisir un cadeau moins impressionnant, lui suggéra 1000 idées de cadeaux pour remplacer la sienne. Elle lui proposa même de se prendre un énorme nounours en peluche. Mais non, son choix était fait, et Élie ne changea pas d'avis. Enfin, le matin de Noël arriva. Élie se réveilla survoltée et fonça jusqu'au sapin. Elle avait rêvé de son cadeau toute la nuit, et ce ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Elle reconnut immédiatement son paquet. Elle enleva le papier et découvrit un énorme cadeau. Soudain, 2 petites pattes sortirent et il se mit à bouger. « Eh oh, on se calme là, dit Élie. » Enfin, une tête apparut. Un dragon! Youpi! Bonjour, mon petit Tyson! Il était tout mignon, avec sa petite tête de gorille. Il dévora tout ce qu'Élie trouva dans le frigo, même les chaussettes sales de papa cachées sous le canapé. Oh là là là, on se calme, Tyson. Elle commença aussitôt à dresser le dragon. Assis, Tyson. Donne ta patte, Tyson. Oh, mais il est très gentil, ce dragon. Il apprend très vite. Avoir un dragon à la maison n'était pas de tout repos. Tyson grandissait beaucoup et rapidement. Cela devenait compliqué à gérer. Sa maman avait pourtant prévenu Élie. C'était pourtant plus simple d'avoir un poisson rouge qu'un dragon comme cela. Avec le temps, les petites de bêtises de Tyson devenaient de plus en plus grandes. Lorsque Élie lançait un bâton, Tyson revenait avec un tronc d'arbre, avec un os de dinosaure qu'elle avait pris dans un musée. Tyson. Quand son dragon faisait ses besoins sur le trottoir, Élie avait beaucoup de mal à cacher sa honte. Imaginez, une crotte de 8 kilos, lourde comme un cartable. Oh, ouah! Tyson! Franchement... Quand Tyson tenta de voler, pour la première fois, il grimpa sur le toit d'une maison, s'avança jusqu'au rebord, poussa sur ses pattes et retomba à pic, comme un gros rocher au milieu du jardin. Aïe, Tyson s'était blessé. Direction les urgences. Élie avait tellement peur pour son dragon qu'elle l'installa tant bien que mal et traversa les couloirs aussi vite que l'éclair. Allez, chaud devant, j'emmène Tyson, allez, chaud devant. Petit à petit, Tyson apprit à voler. Mais comme il ne maîtrisait pas encore ses ailes, les promenades avec sa maîtresse se transformaient souvent en aventures périlleuses. Le jour de l'anniversaire de Papy, Tyson découvrit qu'il pouvait cracher du feu. Oh. Il voulut aider papa à allumer le barbecue en soufflant des flammes dessus. Quelle mauvaise idée. Toute la famille a eu très chaud. Quand il voulut essayer d'allumer les bougies, Élie l'en empêcha un temps.
Les nuits n'étaient pas non plus très reposantes. Dormir avec un dragon dans sa chambre, c'était comme dormir à côté d'un avion qui décolle. Chaque nuit, Ellie devait aller dormir avec ses parents, tant son dragon faisait un vacarme du tonnerre. Au fil des jours, Ellie était épuisée. Cela ne pouvait plus durer. Avoir un dragon comme animal était fatigant et surtout, elle n'avait pas du tout songé à tout ce que cela impliquait comme responsabilité. Pire, elle n'avait pas pensé au bien-être de Tyson, qui était en danger en grandissant dans une ville. Elle décida d'écrire au Père Noël pour lui demander un conseil. Le Père Noël reçut la lettre et la lut avec attention. Il comprenait bien la situation de la petite Ellie et se sentait désolé pour elle. Que faire ? Il ne pouvait pas laisser la fillette en difficulté et voulait l'aider. Soudain, une idée germa sous son bonnet rouge. Le lendemain matin, quand Ellie se réveilla, elle était seule dans sa chambre. Tyson avait disparu. Paniquée, elle le chercha partout, dans la maison. En attrapant ses affaires en vitesse, elle ne remarqua pas la lettre du Père Noël qui était tombée derrière son bureau. Le Père Noël avait pourtant pris soin de lui expliquer qu'il allait trouver une solution pour Tyson, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais Ellie n'avait pas lu cette lettre. Accompagnée de son papa, elle parcourut toute la ville. Elle placarda des affiches dans les rues, rue de Provins, rue de Paris, rue de la Montagne. Elle interrogea les passants, alla voir la police municipale. Mais hélas, personne n'avait vu Tyson. Ellie se demandait bien où pouvait se trouver ce coquin de dragon. Le temps passa, sans nouvelles de Tyson, quand enfin Noël arriva. Elle resta éveillée pour annoncer au Père Noël que son ami avait disparu. Lui seul pouvait l'aider à le retrouver. Lorsqu'elle entendit les grelots du traîneau, elle se précipita dehors et son cœur bondit de joie. Mais son dragon était là, devant elle. Quel soulagement, quel bonheur! Tyson était devenu un renne du Père Noël. Ce grand et beau dragon avait fière allure en tête du traîneau. Il volait à la perfection. Avant de repartir, Tyson fit une grosse léchouille à Ellie. Elle comprit alors que Tyson resterait pour toujours dans son cœur. Chaque nuit de Noël, ils se revoyaient. Depuis, Tyson vit aux côtés du Père Noël. Et c'est bien mieux ainsi.